Bonjour à tous. Précédemment, je vous avais expliqué ce qu'était la méditation et comment méditer. Dans cette vidéo-ci, nous allons voir en quoi il est important et judicieux d'équilibrer ses chakras et pourquoi il faut porter l'attention sur la vibration énergétique colorée captée par chaque chakra. Eh bien, qu'est-ce qu'un chakra? En sanskrit, le mot chakra veut dire roue. Les chakras sont des roues que nous avons sur notre corps d'énergie à quelques centimètres du corps physique. Nous en avons beaucoup sur les corps, mais ce qui nous intéresse, nous, c'est parce qu'il y en a 7 principaux que l'on doit équilibrer parce qu'ils sont très importants. Les chakras sont donc des roues qui tournent et ces roues, quand elles tournent, forment un vortex. Un vortex qui va capter l'énergie de l'extérieur pour l'amener à l'intérieur de nos corps, des différentes couches de nos corps, pour alimenter en énergie nos organes, nos glandes, notre système lymphatique, notre système sanguin, toutes les cellules. En quoi c'est important de faire cela? Eh bien parce que lorsque notre corps, dans son entier, est alimenté convenablement en énergie, eh bien votre système immunitaire est boosté. Et vous avez une chance de rester en pleine santé, en tout cas d'avoir énormément d'énergie pour vivre votre vie au quotidien. Les 7 chakras principaux sont disposés donc le long de la colonne vertébrale. Et le premier, qui est le chakra racine, rayonne à la verticale en direction du centre de la Terre, et cela lorsque nous avons le dos droit. Donc lorsque nous sommes assis, lorsque nous marchons, et dans tous les cas, lorsque nous ne sommes pas allongés. Le premier rayonne en direction du centre de la Terre, c'est le chakra racine. Le deuxième, le chakra sacré, se situe à 2 doigts à peu près en dessous du nombril et rayonne à l'horizontale. Le troisième se situe au niveau du plexus solaire, c'est le chakra du plexus solaire, rayonne également à l'horizontale. Le quatrième est au niveau du cœur, c'est le chakra du cœur, lui aussi est à l'horizontale. Le 5e au niveau de la gorge, à l'horizontale également. Et le 6e, que l'on appelle dans certaines traditions le 3e œil, au niveau du front, vers les sourcils, rayonne également à l'horizontale. Donc, dans notre monde qui nous entoure, dans lequel nous évoluons. Et puis, le 7e chakra rayonne à la verticale en direction du cosmos, de l'univers. Donc, lorsque nous sommes installés avec le dos droit, que ce soit assis ou que ce soit debout en train de marcher, parce qu'on peut méditer en marchant aussi, il y a des marches méditatives qui sont intéressantes, eh bien à ce moment-là, nos 2 chakras, le premier et le 7e, rayonnent dans le centre de la Terre et en direction de l'univers, et nous sommes ce fameux pont entre la Terre et l'univers. La couleur de chaque chakra est importante dans le sens où elle signifie quelle est la vibration énergétique qui pénètre par le chakra. Nous entendons souvent dire le premier chakra est rouge, le 2e est orange, le 3e est jaune, le 4e est vert, le 5e est bleu, le 6e est indigo, le 7e est violet. Ce n'est pas le chakra qui est coloré. Ce qui est coloré, c'est la fréquence vibratoire qui a une certaine couleur. Tout ce qui nous entoure, tout ce qui nous constitue est vibration, est énergie. Eh bien, chaque couleur a une fréquence vibratoire qui est mesurable. Et nos 7 chakras, en fait, captent une énergie de l'extérieur qui, en arrivant, va prendre la couleur qui arrive dans le chakra. Comment ça fonctionne? En fait, la lumière blanche qui nous entoure, vous pouvez constater cela lors d'un arc-en-ciel, arrive au niveau d'un prisme. Imaginez, il pleut, puis il y a du soleil. Donc la lumière arrive au niveau d'une goutte d'eau. La goutte d'eau, c'est un prisme. La lumière blanche va se diffracter et vous allez pouvoir capter avec vos yeux 7 couleurs. Et il y en a beaucoup plus que 7, mais nos yeux ne captent pas au-delà du rouge et du violet. Et donc, nous ne pouvons pas voir, bien que nous connaissions ces fréquences vibratoires, nous ne pouvons pas les voir, les infrarouges et les ultraviolets. Mais donc,
Il y a beaucoup plus de couleurs que ce que nos yeux peuvent capter. Eh bien, nos chakras fonctionnent comme une goutte d'eau. C'est un prisme, et lorsque la lumière blanche vient taper sur nos chakras, eh bien, elle va se diffracter, et c'est pour ça que nos chakras ont la couleur de l'arc-en-ciel. La lumière est blanche. Donc, c'est bien la couleur de la lumière qui donne la couleur au chakra. Donc, c'est pour ça que chaque chakra, en fonction de sa façon de tourner en vortex, va capter une fréquence vibratoire qui va lui donner cette couleur. C'est intéressant que tous les chakras soient bien équilibrés parce que lorsque tous les chakras sont bien équilibrés et que vous arrivez à capter cette lumière blanche qui arrive, donc du coup va diffracter toutes ces couleurs, vous allez pouvoir faire en vous l'union dans vos corps de ces couleurs-là, de ces couleurs énergétiques. Et dans ce cas-là, ce que vous allez faire en vous, c'est votre corps de lumière blanche, votre corps de lumière blanche, divine, énergétique, spirituelle. Si la lumière qui vient de l'extérieur, qui tape dans un prisme, se diffracte en différentes couleurs, on peut imaginer que si on rajoute, on cumule, on fait l'union de toutes ces couleurs, on obtient de la lumière blanche. Eh bien, c'est là qu'on va voir la différence entre la lumière, la couleur blanche lumière, la couleur blanche spirituelle, énergétique, et la couleur blanche matière. Lorsque vous faites en vous l'union du rouge, de l'orange, du jaune, du vert, du bleu, de l'indigo et du violet, vous obtenez une couleur blanche lorsque vos chakras sont parfaitement équilibrés. Mais si vous prenez une palette et que vous mélangez ces couleurs-là, toutes ces 7 couleurs dont je vous ai parlé, sur un papier ou sur une toile, vous obtiendrez du noir et vous n'obtiendrez pas du blanc. C'est la différence entre la couleur énergie et la couleur matière. Alors vous allez me dire, pourquoi faut-il travailler dessus? Puisqu'il n'y a qu'à laisser faire finalement, nos chakras fonctionnent tout seuls. Effectivement, les chakras sont des roues, des vortex qui fonctionnent tout seuls, qui captent la lumière et qui transmettent à nos organes, à notre corps, cette fréquence vibratoire. Eh bien, ce qui se passe, c'est que pour différentes raisons, nos chakras ne sont pas équilibrés. Et c'est très rare, très très rare que nos chakras soient équilibrés. C'est très rare parce que les chakras doivent tourner à la même vitesse. Ils ne tournent pas dans le même sens. Il y en a un qui tourne à gauche, l'autre à droite, l'autre à gauche, l'autre à droite, etc. Ils sont d'ailleurs inversés, l'homme par rapport à la femme. Mais il faut qu'ils soient en harmonie et qu'ils tournent à la même vitesse. Il faut aussi qu'ils soient situés dans le même prolongement. S'ils sont déséquilibrés, vous allez en trouver un décalé par rapport à l'autre. Donc ces décalages font qu'il est impossible de faire en vous le corps de lumière blanche. Donc en portant toute votre attention, en méditant sur les chakras et en remplissant votre corps de la lumière qui est captée par chaque chakra, vous pouvez faire l'union de ces différentes couleurs vibratoires et réussir à faire en vous la couleur blanche. Voilà pourquoi il est judicieux d'équilibrer ces chakras et de méditer sur les fréquences vibratoires colorées captées par les chakras. Je vous souhaite de bonnes méditations avec ces méditations que je vous propose, que nous vous avons mis en ligne et que nous vous proposons sur l'équilibrage des chakras et les couleurs des chakras. Et nous vous donnons rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Au revoir.